Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, on va parler des soucis, des problèmes, des embrouilles que vous pouvez avoir quand vous allez faire un placement d'un artiste connu ou pas trop ou un peu connu. Je vais vous parler de mon expérience, des problèmes et des solutions. Alors le premier problème que vous pouvez avoir, c'est que un artiste avec un peu des chiffres, un peu connu, utilise votre instru, vous contacte pas, vous crédite pas, et des fois vous en rendez compte que le morceau est sorti, ça fait déjà un mois et vous saviez pas. Alors moi je vais vous expliquer un des cas qui m'est arrivé. Donc l'artiste il a sorti le morceau, c'est un artiste connu, moi je le suivais pas donc je me suis pas rendu compte. Et donc avec l'application Search My Beats, vous avez le lien dans la description. J'ai cherché, comme d'habitude, j'ai cherché mes instrus et je suis tombé dessus. Sauf que le morceau il était déjà sorti il y a une semaine. Moi je suis content à chaque fois quand je trouve quelque chose comme ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais voilà, ça veut dire s'il m'a pas contacté, s'il m'a pas crédité, ça veut dire quand même que voilà que ça va pas être facile. C'est important d'avoir l'instru sur YouTube avec une date qui soit antérieure à la sortie du morceau. Et il faut regarder le morceau, il est sur quel distributeur. Ça c'est facile à regarder. Déjà avec le numéro ISRC, vous pouvez deviner si c'est voilà, si c'est FR avec quelques numéros, ça va être un distributeur français. Si c'est QZ, je crois, c'est DistroKid. Enfin, je sais plus, j'ai plus la liste. Mais bref, moi j'ai une liste avec tous les trucs. Donc ça c'est important. Et après, il faut contacter, une fois que tu as toutes les infos et que tu es sûr que la personne n'a pas acheté l'instru, parce que ça c'est une autre chose, il faut que tu regardes. Si tu as déjà vendu cet instru, par exemple, tu as déjà vendu 2 licences, il faut que tu trouves, de ces 2 licences, il faut que tu trouves le morceau sur Spotify pour être sûr que c'est pas celui-là. Parce que des fois ça m'est déjà arrivé de contacter des gens, leur dire oui, il faut que tu achètes la licence, et qu'ils me disent oui, je l'ai déjà acheté, mais pas avec mon nom, c'est au nom de cette personne. Dans ce cas-là, j'avais jamais vendu de licence de cet instru, et donc j'étais sûr de moi. Et donc là, je fais la liste. J'ai déjà contacté l'artiste sur Instagram, sauf qu'il avait, je sais plus combien il a d'abonnés, mais il avait un truc genre quasiment 500 000 ou 1 million, j'en sais rien. Donc j'en étais sûr qu'il n'allait pas me répondre. Et donc j'ai essayé de trouver comme ça le label, etc. Donc après j'ai trouvé le label, j'ai envoyé un DM au label aussi. Et au final, ce qui a marché, je crois que c'est que j'ai trouvé un email de booking et j'ai envoyé un email. Voilà, j'ai mis dans ChatGTP, j'ai tout expliqué et je lui ai dit voilà, je vais envoyer un email formel, etc. Il faut acheter l'instru, il faut me donner des pourcentages sur le master, etc. Tu vois, j'ai tout mis. J'ai demandé à ChatGTP de me faire le mail, j'ai envoyé et ça a marché. Ça, c'était pas l'artiste, mais ils ont renvoyé après l'artiste. Donc après, j'ai dû négocier avec l'artiste, c'était pas facile, ça a pris du temps, ça a pas été rapide, tu vois. En général, ils vont te faire balader. Donc cet artiste, je me rappelle, au début, il a essayé de détourner un peu mon attention en me disant ah ouais, j'aime trop ce que tu fais, envoie-moi des instrus. Alors que voilà, tu vois, moi mon problème c'était pas que je voulais lui envoyer des instrus, moi je voulais me faire payer et régler le problème. Donc il faut bien le faire comprendre que voilà, t'es pas un fan de lui, que tu es là pour régler un problème. Et une fois que ça sera réglé, moi je n'ai pas de rancune. Une fois que c'est réglé, il n'y a pas de souci, on peut continuer à travailler en partant de zéro. Mais là, on n'est pas à zéro. Là, il y a un problème et donc il faut que la personne règle le problème avant de passer à autre chose. Et voilà. Et en gros, je menaçais, quoi. Je disais oui, il faut régler ça parce que je veux pas attendre longtemps. Et en plus, il me disait rien de clair. Oui, on va régler, on va faire le contrat, etc. Mais il parlait pas d'argent. Voilà, et donc ça s'est résolu plus ou moins bien. Enfin, c'était pas fantastique non plus, mais bon, ça s'est résolu. J'ai pas eu ce que je voulais entièrement, mais bon, voilà. Le morceau est. Alors après, il y a une autre chose qui m'est arrivée souvent, c'est il y a un moment, là je le fais plus, mais il y a un moment, je cherchais des emails d'artistes et je leur envoyais des emails. Tu vois, c'est le truc que tous les beatmakers font. Et moi, en fait, j'ai pas trop aimé, du coup, je le fais plus. Mais j'ai quand même testé et ça marche. Sincèrement, ça marche au niveau des placements. Après, voilà, ça marche, mais c'est des problèmes. Et donc, je me rappelle, j'avais fait en Espagne, en France, et j'envoyais en France, ouais, c'est trop bien, etc. Envoie-moi les pistes. Et j'ai envoyé les pistes, et après, c'était silence radio. Et quelques mois après, le morceau sortait. Moi, je disais, bon, on me dit rien. Moi, je sais qu'il y a plein d'artistes qui enregistrent des morceaux, qui enregistrent 1000 morceaux, et après, ils en sortent 10. C'est normal. Donc, tu vois, je comprends que l'artiste, il a pas envie d'acheter la licence ou de faire un contrat s'il va pas sortir le morceau.
Mais voilà, moi j'envoie, tu vois, c'était un artiste connu, je lui ai envoyé les pistes, je fais pas de soucis, comme ça il fait son morceau. Et après, j'ai pas eu de nouvelles, donc je me dis, bon, bah voilà, ça va pas sortir. Et à bout d'un moment, je le suivais. Bien sûr, il faut bien sûr tout le temps suivre. S'il y a un artiste comme ça, que tu as un artiste un peu connu qui te demande un prix, qui te demande, qui te parle d'une instru, etc., tu gardes, tu le suis et tu gardes un œil dessus. Ou parce qu'il peut peut-être l'utiliser sans rien dire, ou parce qu'il peut peut-être essayer de la copier. Ça, c'est un autre truc aussi. Moi, j'ai beaucoup de fois, j'ai réussi à avoir à me faire payer pour des instrus que j'avais pas, qui a été copié en fait. Mais j'ai quand même été payé, j'ai quand même eu le publishing parce que j'avais un œil dessus. Je savais que ça pouvait, ça pouvait se passer. Et c'est plus courant que ce que vous pensez. Tu vois, tu suis la personne et tu vois, si tu vois qu'il commence à mettre des stories avec ton son en fond, bah tu vois, là tu as deux solutions. Ou tu parles à l'artiste directement, ou alors, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais attendu vraiment qu'il y ait une date. Tu vois, quand j'ai vu il y a une date de sortie et tout, j'ai compris qu'il y avait un morceau dessus. Là, j'ai envoyé un email et j'ai dit ok. Là, j'ai vu que le morceau va sortir. Apparemment, il faut qu'on se mette d'accord pour le prix, l'instru, etc. Et la personne, voilà, elle était pas contente, en gros. Et tu vois, surtout quand ils sortent, ces artistes qui sortent des albums, tu vois, ils ont pas envie de payer toutes les instrus. Voilà, c'est encore un coup. J'ai pas été payé beaucoup, mais voilà, j'ai été payé. J'ai eu le minimum que je voulais. Et donc voilà, ça c'est plus ou moins réglé. Mais voilà, l'artiste, il voulait pas payer à la base. Il y a un autre artiste, j'ai envoyé les pistes et il était pas très connu. Enfin, il était pas connu du tout. Mais je lui ai envoyé les pistes et il a sorti le morceau un an après. Et pareil, il voulait m'avoir. Il m'a contacté juste en me disant passe-moi ton numéro de la SACEM pour les royalties. Et c'est tout. Je lui ai dit bah non, tu vois, les royalties, la SACEM, c'est après. D'abord, il faut que tu m'achètes la licence, etc. Je lui ai mis le lien de BeatStars et je lui ai dit voilà. Et pareil, après, bon, le mec, il est un peu redescendu sur terre. Et bon, ça s'est arrangé. Alors après, il y a autre chose, c'est quand tu connais l'artiste. Tu vois, moi, j'ai des artistes que je suis plus ou moins collègues. Et ils vont quand même essayer de t'entuber, même si t'es collègue. Donc, il faut faire attention parce que tu vois, c'est normal, on va dire. C'est pas méchant. Mais ils vont essayer quand même de t'avoir, tu vois. S'ils peuvent avoir l'instru gratuite, parce que voilà, un artiste qui est professionnel qui vit de ça, s'il arrive, il arrive à vivre de la musique, bah, il vit pas forcément super bien, donc il va essayer de gratter de partout, sur les vidéoclips, sur les instrus, sur le mixage. Voilà, quand tu es artiste un peu connu, tu vas avoir accès à plein de choses gratuites. Tu vas avoir pas forcément les meilleurs, mais tu vas avoir beaucoup de beatmakers qui vont t'offrir des instruments gratuites. C'est pas forcément les meilleurs, mais tu vois, pour sortir des morceaux, t'as pas besoin de sortir des morceaux excellents à chaque fois. Donc il y a beaucoup d'artistes, par exemple en Espagne, c'est assez courant. Ils sortent des morceaux avec des instruments claqués, mais voilà, l'instru elle est gratuite. Ils mettent juste le beatmaker en artiste dans Spotify, et tu vois, en général, les beatmakers ils sont contents parce que ils ont l'impression que ça va, voilà, qu'ils sont un peu plus connus, etc. Pareil pour ceux qui font les vidéoclips. Il y en a beaucoup qui commencent et qui ont besoin d'avoir un portfolio et qui offrent le vidéoclip gratuit. Et au final, l'artiste, il se dit, bah, ça va pas changer grand chose, tu vois, ça va pas être une œuvre d'art, mais voilà, il a économisé, tu vois, s'il a économisé 400, 500 euros, bah, il est content. Ou il va sortir le morceau et rien dire. Juste, il va être crédité, il va dire, oui, c'est le meilleur, etc. C'est des stories. Et bon, ça c'est cool, mais déjà, s'il te respecte à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Mais après, voilà, et après, c'est à toi de venir vers l'artiste et dire oui, bon, bah, il faut, tu vois, moi je fais ça à un niveau professionnel, je vis de la musique, donc j'ai besoin d'être payé. Et là, après, c'est à toi de te mettre d'accord. Si c'est un artiste, si c'est ton collègue, etc., bah, il va peut-être avoir des tarifs préférentiels. Moi, j'ai un artiste là avec qui je bosse beaucoup maintenant et il me paye pas, il me donne un pourcentage sur le master. Voilà, c'est à toi de voir. Moi, tu fais le calcul, c'est facile à faire le calcul. Hein. Tu vois, si tu vas vendre ton instru exclusif 500 euros, disons, c'est un bon prix, 500 euros. Et l'artiste va te dire, bah non, bah, je te donne un pourcentage. Bah, c'est à toi de calculer combien de temps tu vas arriver à ces 500 euros. S'il te donne un pourcentage, en regardant combien il fait de vues, etc. Donc, c'est à toi de faire tu peux t'aider avec ChatGPT. Tu lui expliques combien il fait de vues en moyenne sur ses morceaux, etc. Où il a le public, quel pays. Le pourcentage, tu vois, moi je préfère être payé direct, mais il y a quand même un avantage au niveau des pourcentages.
c'est que bah, si le morceau marche bien, bah, tu peux gagner plus aussi, quoi. Et ça peut être régulier aussi. Si tu as plusieurs morceaux après, tu peux avoir des revenus passifs. Ça, c'est quand même pas mal. Si le morceau il marche pendant 5 ans, 10 ans, bah, tu vas être content. Alors, après, il y a un autre coup là, qui m'est arrivé. Il y a rien, il y a un mois. Mais il y a un artiste connu, il est là, il a besoin d'enregistrer, etc. Donc, j'y suis allé. J'ai enregistré plein de trucs. J'ai créé un morceau avec le rappeur. J'ai fait l'instru. Après, j'ai fait le mixage, j'ai fait le mastering, j'ai tout fait. Mais sur le moment, en fait, on a juste bossé. C'était une personne qui faisait la gestion, en gros, de ça. C'était une personne qui avait organisé ça, qui m'avait appelé moi et qui avait parlé à l'artiste. Du coup, moi, je savais pas ce qui était convenu. Et du coup, bah, j'avais pas envie de mettre la patte non plus. Donc, voilà, moi, j'ai bossé. Et quand voilà, ça a duré 2 jours, à la fin, j'ai parlé au mec qui organisait ça. Et je lui ai dit, ok, bon, bah, moi, j'ai fait le morceau. Donc maintenant, comment ça va se passer, etc. Et là, pareil, voilà, il voulait pas me payer. Au début, l'artiste, c'était un morceau avec 2 artistes. Donc, il y avait un artiste qui était influenceur, qui n'était pas vraiment un chanteur. Cet artiste-là, il m'a envoyé une sorte de contrat qui n'était pas terrible. Moi, j'ai changé le contrat, je l'ai mis dans ChatGTP. J'ai mis une licence exclusive de BeatStars et j'ai expliqué à ChatGTP. J'ai dit voilà, fais-moi un vrai contrat carré. Et je lui ai envoyé ça à l'artiste et l'artiste il a flippé. Et surtout qu'il n'avait pas compris le truc du publishing. Il pensait que je voulais 50% sur le master. Tu vois. Donc il m'a dit oui, t'es fou, machin. Voilà. Et au final, silence radio, comme d'hab. Et au bout d'un moment, je vois que le morceau sort. Donc, comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Faut pas se désespérer. Tu vois, le morceau il sort, mais toi, t'as encore toutes tes cartes. Donc, c'est toujours la même chose. Moi, juste avant, quand j'avais fait le morceau, tu vois, c'était pas un morceau de YouTube, mais j'avais quand même fait une vidéo et je l'avais quand même mis sur YouTube en privé. J'avais quand même uploadé sur BeatStars en privé. Je me suis dit, au cas où, t'as ton truc avec la date avant, donc j'étais confiant qu'il n'y avait pas à avoir de soucis. Donc là, j'ai recontacté la personne qui avait organisé ça. Et en plus, je me suis rendu compte, en cherchant cette équipe qui distribuait le morceau, j'ai vu que c'était cette personne-là. C'était aucun des 2 artistes qui s'occupait de la distribution, mais c'était bien la personne qui organisait. Donc voilà, c'était plus facile. Après, donc j'ai parlé avec le mec qui faisait la distribution, et là, voilà, ça s'est arrangé. On s'est mis d'accord. J'ai eu une partie payée en liquide et j'ai eu un pourcentage. Tu vois, j'ai encore même pas vu de contrat, mais au moins j'ai une conversation sur WhatsApp. On s'est mis d'accord. Et donc voilà, c'est réglé. Même si c'est réglé, il n'y a rien, t'as pas de contrat et tout, donc voilà, je note. Dans un mois, si j'ai pas de nouvelles, bah, je vais revenir à la personne, etc. Un autre artiste, je me suis mis d'accord aussi sur un pourcentage. C'est un artiste qui n'a pas l'habitude de payer des instrus. Il est un peu connu en Espagne. Et pareil, on s'est mis d'accord sur un pourcentage. Et par contre, voilà, il me disait rien. Et là, moi j'ai attendu, je me suis mis dans le calendrier, je me suis mis 1 an. Ah, c'est beaucoup 1 an, mais bon. Je me suis mis 1 an depuis la sortie. Et là, juste avant que l'année se termine, le mec qui m'a contacté, il m'a dit oui, le mois prochain, on va faire les statistiques et on va te payer, etc. Si vous allez travailler en pourcentage, le mieux c'est quand même de faire un split automatique où tu as toi accès aux statistiques, etc. Là, la personne elle n'a pas ça, donc je peux pas le faire, mais l'idéal c'est ça. Avec DistroKid, tu peux le faire. Avec OneRPM, tu peux le faire. Enfin, il y a plein de distributeurs qui offrent ça. Alors, les autres soucis, c'est avec les labels, les majors. Moi, j'ai eu dernièrement, là, il y a quelques mois, pareil, un placement. C'était un artiste avec qui je suis plus ou moins collègue. Et en fait, il s'est fait signer par un gros label. Il s'est fait signer après qu'on s'est mis d'accord sur l'instru. Donc, moi, je l'ai donné à un prix pas mal. Et dès que j'ai vu après qu'il avait été signé et que le morceau il allait sortir sur le label, j'étais un peu dégoûté parce que j'aurais peut-être pu gratter un peu plus. Mais bon, tu vois, tu as une parole. Donc, je suis resté sur ce qu'on avait négocié. Donc, j'ai fait corriger des choses. Il ne voulait pas corriger. Donc, j'ai dû insister. J'ai dû vraiment expliquer pourquoi c'était pas bien. Donc, ça avec ChatGTP. Et donc au final on s'est mis d'accord, mais après il y avait, voilà, pareil au niveau des paiements, ça a mis 3 mois pour que je me fasse payer. Ça fait plus longtemps, j'avais eu un autre souci dans ce style-là, et là il y avait des contrats, et il fallait signer avec DocuSign en ligne,
Et du coup, il y avait 3 personnes, moi et 2 personnes qui devaient signer. Et donc, il y en a une qui n'avait pas signé. Et donc, ils ne pouvaient pas me payer, etc. Et là, ça avait pris 8 mois. C'était vraiment l'enfer. Je crois que le mec, il voulait pas sortir le morceau au final. Et du coup, il voulait pas me payer. Mais vu qu'il y avait le contrat, moi, j'avais déjà signé et tout. En insistant, après, je me suis fait payer au final. Et au final, le morceau est sorti. Alors là, on va parler d'un autre souci. Bah, c'est pas un souci, mais voilà, une autre chose qui peut arriver, c'est le pourcentage sur le master. Voilà, moi, je vais être sincère avec vous. Avec des gros artistes, j'ai jamais eu aucun artiste qui m'a proposé des pourcentages sur le master. Je sais qu'en général, il faut négocier entre 0 et 3%. Et donc, moi, j'ai toujours négocié 0%. Donc, en général, avec les gros artistes, sur les gros labels, c'est difficile. Surtout quand tu commences, etc. et que ça te fait plaisir de signer cet artiste, de placer l'artiste. Des fois, tu es déjà content juste que tu te fasses payer. Avec des artistes indépendants qui sont connus, mais indépendants, j'ai réussi à avoir des pourcentages. Et en plus, avec des artistes indépendants, tu peux avoir des plus grands pourcentages parce que voilà, si tu arrives à un accord et ils ne te payent pas de flat fee, tu peux avoir un plus gros pourcentage. Tu peux avoir jusqu'à 50%, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vont te donner 50%. À moins que tu fasses tout vraiment et que voilà, c'est vraiment ton frère. Mais en général, tu vas avoir entre 15 et 20% si c'est un artiste indépendant. Un artiste indépendant, ça veut dire que lui, il va toucher 100% du master. Tu vois, donc il va te dire sur le 100%. Si c'est un artiste signé, il n'aura pas 100%, il aura peut-être 30%. Tu vois, donc s'il a 30%, il va pas te donner, tu vois, sur ces 30%, il va pas te donner 20%. Mais si c'est un artiste indépendant qui reçoit 100%, là, pour lui, ça va être plus facile de te dire je te donne 10%, je te donne 20%. C'est à toi de négocier, etc., de voir. Mais bon, ça, c'est avec l'expérience. Moi, je vois maintenant avec des artistes, certains artistes indépendants, je sais que je peux travailler jusqu'à un certain pourcentage. Et avec les artistes qui sont en major, etc., je sais que je peux demander entre 0 et 3%. Mais bon, ça vaut le coup. Donc, les prochains coups que j'ai, je vais faire en sorte aussi de négocier au niveau du master. Voilà. Après, au niveau des éditions de publishing, si tu utilises BeatStars, c'est facile. Dans la licence, il y a le split qui est spécifié. L'autre fois, je parlais à un beatmaker sur Instagram. Il me disait qu'il avait sorti des morceaux, il avait fait des placements sur des artistes connus, sauf que l'artiste, il n'enregistrait pas le morceau à la SACEM et que lui, du coup, il ne pouvait pas toucher, sa part. Et moi, je lui ai dit, enregistre le morceau, toi, avec BeatStars Publishing. Et il m'a dit, ouais, mais j'ai pas de contrat, j'ai rien. Tu vois, il s'est fait payer, mais il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de te faire payer par BeatStars, parce que comme ça, la personne, elle paye et elle est pas, tu vois, elle est pas consciente, mais elle donne son accord aussi à ce niveau-là. Et toi, avec la licence de BeatStars, tu peux demander les royalties. Quand tu enregistres un morceau sur BeatStars Publishing et que c'est un gros artiste ou que le son il a beaucoup de vues, en général, ça va directement t'envoyer un message en disant on a besoin de plus d'infos. Tu vois. Et là, il te demande que tu envoies le split sheet. Moi, ce que je conseille, c'est d'enregistrer le morceau direct. Tu vois, parce que si tu enregistres le morceau direct, peut-être qu'ils vont rien te demander et ça va passer. Tu vois, moi j'ai plein de morceaux comme ça qui sont passés sans qu'on me demande rien, même si c'était des artistes connus. Et certains, j'avais même pas d'accord en fait. Juste, je me dis, l'artiste a sorti le morceau et il m'a payé, mais on s'est pas mis d'accord. Et moi, si on se met pas d'accord, s'il me dit rien, moi c'est 50-50. Voilà, par défaut, comme sur BeatStars. Donc si on demande, là j'ai eu un cas aussi. C'est un cas, c'est pas vraiment un cas, c'est un mec qui m'a copié l'instru. Il m'a copié l'instru, moi je l'ai démasqué en gros. On s'est pas mis d'accord, mais après j'ai vu qu'il a enregistré le son à la SACEM et j'ai vu qu'il m'a même pas mis, il a mis le mec qui a copié l'instru. Donc moi je lui ai envoyé un email et je lui ai dit voilà, tu vas rectifier ça, et je lui ai mis les pourcentages que je voulais. Et ça, quand j'ai envoyé à BeatStars et que BeatStars m'a demandé plus de détails, je lui ai mis cet email là, j'ai mis les conversations que j'ai eues sur WhatsApp avec l'artiste, et j'ai plus ou moins l'impression que ça est passé. Tu vois, je sais pas encore, mais voilà. Et c'est un morceau qui a fait plus d'1 million sur Spotify, donc je vais toucher quelque chose. Et surtout, il faut savoir que si tu as juste la SACEM, tu vas pas toucher beaucoup en fait. La SACEM, ça va pas te payer beaucoup. Ce qui va te payer beaucoup, c'est le reste. C'est ce que va récupérer BeatStars Publishing ou Songtrust
Donc c'est important de pas être juste sur SSM. C'est important d'avoir une boîte d'édition, de publishing qui va te récupérer le reste des royalties, parce que la SSM ça récupère pas du tout tout, ça récupère juste une petite partie. Et je vois beaucoup de beatmakers ou de loopmakers qui sont signés par des éditions un peu, tu vois, indépendantes. Des fois c'est des artistes ou des beatmakers qui créent leur boîte d'édition. Ça j'ai pas eu l'expérience, mais il faut quand même regarder, faites attention, parce que des fois c'est beaucoup mieux d'être signé chez Beastars Publishing, parce que tu as tout le détail, tu vois, t'as pas à faire confiance à personne, c'est clair. Toi tu dois donner un pourcentage, 15 ou 20%, mais au moins c'est transparent. Alors que si tu te fais signer par un mec qui a monté sa boîte, normalement lui voilà, c'est un business, donc il va peut-être essayer de t'entuber. Donc voilà, faites attention. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est une arnaque, mais voilà, si on essaie de vous signer, regardez bien le contrat, étudiez bien, et surtout, il faut demander à avoir accès aux statistiques, tu vois. Faut pas dire ouais, bah, tu me payes tu me payes et voilà, et tu m'envoies un virement et c'est tout, tu vois. Non, tu as besoin de statistiques, tu as besoin d'avoir tout, quels sont m'a donné de temps, combien j'ai généré avec cette chanson, et ça c'est un truc que tu as sur Beastars Publishing, sur Songtrust, donc c'est important de l'avoir. Moi en général, il n'y a pas beaucoup de cas où j'ai pas réussi à enregistrer. En général, j'ai toujours réussi à enregistrer. Donc c'est plus difficile quand il n'y a pas de contrat, mais quand il n'y a pas de contrat, c'est là où c'est important d'être rapide, de le faire, d'enregistrer le morceau vite. Comme ça, ils vont pas te faire chier normalement. Si tu enregistres le morceau le jour même où il sort, Beastars va pas te demander de détails. Et donc ça va passer comme une lettre à la poste. Voilà, donc c'était mon expérience. C'est des problèmes, mais en gros, bah voilà, ça fait partie du travail. Donc c'est important de garder son sang-froid. C'est important d'avoir des preuves que le travail il est à toi. C'est important de te faire respecter, de montrer à l'artiste que t'es sympa et que t'es cool. Peut-être que même que ça te fait plaisir d'avoir fait ce placement, mais il faut qu'il comprenne que tu vas devoir être payé, sinon il va avoir un problème. Une fois que tu te fais respecter, une fois que la personne a compris qu'elle doit te payer, qu'elle va pas pouvoir passer, bah faut être patient. C'est à toi de voir si tu dois tenir une semaine, 2 semaines. Moi j'ai déjà menacé un artiste un peu connu. Je voyais qu'il pendant une semaine il me disait rien. J'envoyais, tu vois, je l'ai vraiment saoulé en gros. Et voilà, au bout d'un moment il a payé. Mais tu vois, bon, c'est à toi de voir. Parce qu'après, supprimer le morceau, c'est un peu la fin en gros. Quand tu veux supprimer le morceau, ça veut dire que tu es sûr que tu vas pas être payé. Donc si t'es pas encore sûr que tu vas pas être payé, faut pas supprimer le morceau, faut quand même essayer de se mettre d'accord, parce que ça sera mieux pour toi et mieux pour l'artiste. Si c'est un placement qui est intéressant pour toi, pour ton CV, bah voilà, ça t'intéresse que le placement soit fait. Voilà, mais même si ça t'intéresse ce placement, même si ça va toi tu vas être fier d'avoir placé cet artiste, il faut pas tu vois, faut pas le dire trop fort, quoi, tu vois. Faut le garder en toi. Et pendant que t'es pas payé, faut pas mettre ça en avant. Faut dire voilà, moi je suis un artiste professionnel, je me fais payer. Et tu règles ça. Et une fois que t'es payé, après là tu peux poster sur Instagram. Oui voilà, retrouvez-moi sur l'instru machin. Mais moi, tant que j'ai pas été payé, je vais faire aucune story, je vais rien publier pour que l'artiste il voit que c'est pas la fête, tu vois. Là vous avez des solutions. Si jamais vous avez un cas là, vous avez des problèmes. Voilà, moi j'ai plein de beatmakers avec des placements dans des pays aussi, tu vois, au bled, etc. Et le mec, il a été allé voir des avocats et ils m'ont dit qu'il pouvait rien faire. Et moi je l'ai aidé et il a réussi à se faire payer. Donc il y a toujours des manières de se faire payer. Je laisse le lien dans la description pour le coaching. Si jamais vous avez des soucis comme ça, ou alors vous voulez de l'aide au niveau comment vivre de la musique, du beatmaking, comment vendre des instrus, comment créer, comment avoir une chaîne de YouTube qui marche, ou alors vous avez des soucis à ce niveau-là, vous avez besoin de quelqu'un qui fasse un peu de manager au niveau d'un placement, vous avez le lien. Sinon vous avez mon email aussi, mon Insta, et voilà, je vous laisse aussi le lien de Search My Beats. Utilisez-le, c'est vraiment, moi ça m'a sauvé plusieurs fois. Ça m'a fait faire de l'argent en plus, parce que voilà, il y a des placements
que je savais pas que j'avais fait et qui était fait. Et ça m'a détecté et j'ai pu contacter l'artiste et me faire payer. Donc c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo. À plus. Ciao.